Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Jour de vérité pour les 350 000 candidats au DF. Ils sont à la conquête de ce premier diplôme de l'enseignement fondamental. Les épreuves ont été lancées ce matin à travers le pays. Tour d'horizon dans cette édition. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est depuis hier à Conakry. Il rencontre cet après-midi le président Mamadi Doumbouya pour parler notamment de l'économie. Le Royaume-Uni change de position sur la question du Sahara occidental. Londres considère désormais les plans d'autonomie marocain comme la base la plus crédible et pragmatique pour un règlement durable du différend. Russes et Ukrainiens se retrouvent à nouveau ce lundi à Turquie pour des négociations directes. L'objectif est d'avancer vers un accord de paix après 3 ans de guerre. Les aigles du Mali affrontent jeudi les léopards de la RDC en match amical international. Sur le continent, Pyramide FC d'Égypte remporte la Ligue des champions d'Afrique de football. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité aux couleurs du DF. Plus de 350 000 candidats sont à l'assaut du diplôme d'études fondamentales à travers le pays. Depuis ce matin, ils examinent pour décrocher le précieux sésame qui ouvre la porte aux études secondaires et professionnelles. À Bamako, les épreuves du DF ont été lancées au groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina-Croix en commune 2 par le ministre de l'Éducation nationale, pour qui seul l'effort personnel doit prévaloir. Fadama Keita nous raconte. Avant l'ouverture de la première enveloppe, les 7 membres du gouvernement, accompagnés par les membres des cabinets respectifs, les autorités scolaires et parents d'élèves, commencent par l'aspect pédagogique, passer dans quelques salles d'examen afin de remonter le moral des candidats. C'est après qu'ils procèdent à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve, la rédaction. Les 350 409 candidats inscrits au DEF de cette année ont le choix entre 3 sujets proposés. Le premier porte sur une lettre ordinaire que le candidat doit envoyer à un camarade qui a reçu une moto comme cadeau après son admission au DF. Le second l'invite à raconter une manifestation culturelle organisée par son quartier ou village. Et le dernier est une demande administrative que l'école lui instruit d'adresser à un cantonnement forestier pour avoir des plans de reboisement de l'établissement. Un examen propre et transparent, c'est le souhait des membres du gouvernement présent. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Le lancement a été fait dans de très bonnes conditions. Nous avons prodigué les conseils aux candidats. Nous leur avons fait part du soutien solide des plus hautes autorités de la transition. Nous avons dit aux candidats que nous comptons sur eux, que l'État fait tout pour que tous les élèves du Mali soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Mon souhait, c'est que les examens se passent dans la plus grande transparence, dans la plus grande correction. Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes tous porteurs du message du gouvernement par rapport à un examen du DEF sans fraude, sans tricherie, un examen qui met en compétition les meilleurs de nos élèves, pour dire que tous les gouvernements se sentent concernés par cet examen et par les autres examens qui vont venir, parce que c'est par ces compétitions que nos enfants feront le Mali de demain. Selon le président du centre 2 du groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina-Croix, pour l'instant, aucun incident qui puisse entacher la crédibilité des examens n'est constaté. Aboukar Siriman Konaté. Bien avant le jour J, les décisions ont été prises par le CAP. Ils ont mis le paquet pour l'acheminement des matériels dans les centres. Jusqu'au moment où nous sommes, on n'a pas enregistré d'incident. Et le centre compte 250 candidats, 140 filles, dont 110 garçons. Sur les 350 409 candidats, 233 composent au camp des réfugiés de Mbera, République islamique de Mauritanie. Oui, comme au groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina-Croix en commune 2, les épreuves du DF sont effectives dans l'ensemble des centres d'examen de Bamako. Et les acteurs de l'école partagent les mêmes soucis, celui de la bonne tenue de cette évaluation qui sanctionne l'année académique 2024-2025. Une de nos équipes a sillonné quelques centres d'examen de la capitale. Le constat de Tchamogo Konaté. Atmosphère matinale du groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako en ces jours de démarrage des épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales.
Il est 6 heures passées de 50 minutes. Alors que certains candidats sont déjà bien en place, d'autres font leur entrée. Des candidats partagés entre stress et sérénité, à l'instar de 2 demoiselles que nous avons approchées. Safiatou Koulibaly, candidate. Je me sens bien et confiance car je sais que je vais bien sur le DEF. Votre combien fois au DEF? Ma première fois. Oumou Koulibaly, candidate. Bon, parce que je veux dire parce que... Désolée, monsieur. Dans ce centre, ils sont au total 322 candidats répartis entre 11 salles. Leur suivi est assuré par 18 surveillants, dont 2 suppléants, l'ensemble sous l'œil vigilant d'un dispositif sécuritaire déployé pour la circonstance. Diara Sylvie Keita, présidente du centre Sega Diallo de Bozola. Les salles sont en bonne position, les surveillants sont à l'heure, les élèves aussi, tout le monde est prêt. La police surveille, tous les enfants qui vont rentrer mettront les sacs à la porte avant de rentrer. Maintenant, ceux qui sont venus tôt, ces derniers-là seront renvoyés à la porte, déposer les sacs d'abord avant de venir rentrer dans les salles. Découverte d'un autre centre d'examen, celui de l'école Mamadou Konaté 1, qui abrite 240 candidats répartis entre 8 salles. Le nombre du personnel d'encadrement s'élevant à 21, dont le président du centre, Moussa Kanam, vice-président du centre Mamadou Konaté 1. On a pris toutes les dispositions, parce qu'on a la police des examens, on a tout ce qu'il faut ici pour le déroulement de cet examen. Il est environ 8 heures, le temps pour les candidats de regagner leurs salles respectives. Mais avant, le préalable s'appelle le contrôle d'identité. À l'heure indiquée, honneur à un candidat du nom de Alassane Sinayoko de procéder à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Mamadou Soumaré, directeur du centre d'animation pédagogique de Bamako-Koura. Donc je vous souhaite bon sens et ayez confiance en vous-même. Un peu plus loin, nous sommes au centre du quartier Mali sur la rive droite où composent 300 candidats répartis entre 8 salles. Ils se prononcent déjà sur les 3 sujets soumis à leur appréciation. Mayram Khalifa Arbi Koulibaly, candidate. J'ai choisi le sujet numéro 1. Un de tes camarades t'informe qu'il a reçu une moto comme cadeau suite à son admission au DEF. Tu lui envoies une lettre pour le féliciter et lui donner des conseils de prudence pour l'utilisation de la moto dans la circulation routière. Bamou Kamara, candidat. J'ai choisi le sujet numéro 2. L'année 2025 est consacrée à l'année de la culture. Afin de concrétiser ces engagements, votre quartier, village ou fraction organise une manifestation culturelle, raconte l'événement. Brima Tamboura, président du centre du quartier Mali. La première épreuve, ça c'est la rédaction. C'est un sujet qui est d'actualité. Ça se trouve d'ailleurs dans leur programme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les épreuves du DF ont démarré dans la sérénité dans les centres que nous avons sillonnés. On espère qu'il en est de même pour les autres. Une dernière évaluation qui sanctionne une année académique bien remplie. Oui, de la sérénité, c'est le climat qui règne également sous les centres d'examen à Kita, dans la capitale de l'Arachide. Près de 10 000 candidats composent pour le DF. Comptez sur vos propres efforts. C'est le conseil prodigué aux candidats par le gouverneur de région qui a fait le tour de quelques centres. Sur ce pas, notre correspondant dans la région, Mahamadi Alioubari. Pour cet examen de fin d'année du diplôme d'études fondamentales DF, session de juin 2025, ils sont plus de 9 740 candidats, dont 4 384 filles et 510 candidats libres, répartis entre 4 centres d'animation pédagogique d'Académie d'enseignement de Kita. C'est dans la salle numéro 7 du groupe scolaire ADF de Sebougounine qui a été choisi par les autorités administratives, politiques et scolaires pour l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Fatoumata Zara Abdulkader Kamara, candidate. Nous avons 3 sujets au choix. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Après l'ouverture de la première enveloppe, la délégation du chef de l'exécutif régional a fait le tour de certains centres de la capitale de l'Arachide. De Niafala Arabe en passant par le centre Saint-Kizito de la mission catholique, tout se déroule normalement. Amidou Traoré, directeur d'académie d'enseignement de Kita. Les enfants sont sereins et ils ont confiance en eux-mêmes. Et par rapport aux forces de sécurité, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Ils ont joué pleinement leur rôle. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes en train de composer en toute sérénité. Et à ces candidats, on leur demande d'être sereins et de fournir l'effort personnel. C'est ce qui leur donne beaucoup de lisibilité et dignité. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons constaté, ici comme ailleurs, que tout se déroule très bien dans le calme et la sérénité. Les conseils habituels ont été donnés aux élèves, mais aussi les recommandations au président, au vice-président des centres, mais surtout aux chevilles ouvrières qui sont les surveillants des centres. Je pense que globalement, j'en tire la conclusion que tout se passe bien pour cette année scolaire et souhaitons que les épreuves continuent dans cet élan
de bonne organisation. L'Académie d'enseignement de Kita compte 9 749 candidats répartis entre les centres d'animation pédagogique de Kita, Sagabari, Sebekoro et Tukoto. Partout où le chef de l'exécutif régional est passé, il a appelé les candidats à plus d'assiduité au respect strict du règlement des examens. Kita, Mohamed Aloubari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Dans la capitale du Méguétan, plus de 3000 candidats sont à la conquête du premier diplôme de l'enseignement fondamental. Pour un bon déroulement des épreuves, tout a été mis en œuvre. Le directeur de cabinet du gouverneur de région en a fait le constat au cours d'une visite à l'école du centre. Le compte-rendu de Ousmane Kouita. Il est 7h45 lorsque le directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro, Mouammar Aïdra, accompagné d'une forte délégation, a procédé à la cérémonie de montée des couleurs au groupe scolaire Lassana Fofana, connu sous le nom École du Centre. Ensuite, il respecte la tradition, celle de s'assurer du bon démarrage des épreuves du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2025. C'est à 8h qu'il va ouvrir la première enveloppe des épreuves contenant 3 sujets de rédaction. Mouammar Aïdra, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. Les élèves sont sur place, les surveillants aussi sont là. Et en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement vraiment des examens du diplôme d'études fondamentales. Sur les sentiers du Mali Croix, tous les Maliens, et quelle que soit la corporation, doivent s'y mettre pour qu'on puisse atteindre l'objectif, c'est-à-dire construire un Mali de nos rêves et dans un espace élargi qu'on appelle AES. Ils sont au total 3247 candidats inscrits sur la liste cette année au compte du centre d'animation pédagogique de Koulikoro Kappa. Ils sont répartis entre 26 centres. Pour les responsables scolaires, toutes les conditions sont réunies pour le bon démarrage des examens dans la capitale de Méguétan. Djibril Sissoko, directeur d'académie d'enseignement de Koulikoro. Nous avons prodigué des consignes fermes ont été donnés. C'est le respect strict de la police de surveillance. Et ils sont là, ils doivent être vigilants. Nous avons prodigué des conseils pour qu'il n'y ait pas de fraude. À noter que les épreuves du DF session de juin 2025 se déroulent normalement avec la présence des forces de l'ordre. Koulikoro, Ousmane Kouita, Salou Maïga pour l'ORTM. Dans la cité verte, plus de 29 000 candidats sont dans les starting blocks. À l'arrivée, le gouverneur Marie-Claire Damele souhaite que la région fasse 100%. Elle a lancé les épreuves du DF au Kantcheba de Sikasso. Épreuves que les candidats doivent aborder avec conscience, concentration et intégrité, selon l'exécutif régional. Yourou Bala Diabaté nous raconte. Ils sont au total 29 144 candidats, dont 955 candidats libres à prendre part aux épreuves écrites du DF, diplôme d'études fondamentales, session de juin 2025. C'est au centre du Kantcheba que le gouverneur a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. L'IDEF a commencé dans la région de Sikasso sans incident. Et l'IDEF, c'est le couronnement de 9 années d'efforts et de sacrifices consentis par nos enfants et par leurs familles et par toute la communauté éducative. Tout d'abord, je tiens à féliciter et remercier tous les acteurs de l'éducation, du système éducatif de la région de Sikasso et de tout le Mali pour une année scolaire bien reçue. Et j'ai demandé aux candidats, à nos enfants, d'aborder ces épreuves avec conscience, concentration et intégrité. Après le Kantcheba, le gouverneur, accompagné des acteurs de l'école, s'est rendu au centre Binta Djabi. Sur place, le chef de l'exécutif régional a prodigué de sages conseils aux candidats. Cette session du DF 2025 se tient à un moment où l'on a assisté à une année scolaire normale au dire des autorités scolaires. Mahammar Aguissa, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Nous pouvons dire qu'effectivement, toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions organiser vraiment des examens propres, des examens qui répondent aux normes. Il faut rappeler que pour cette session du DF, l'organisation logistique comprend 2932 surveillants mobilisés pour encadrer les examens dans 1217 salles réparties dans 225 centres. Ces examens qui durent 3 jours se tiennent sous l'œil vigilant des forces de sécurité. Sikasso, Yourou Bala Diabaté et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Aucun incident majeur signalé à Djoïla et les épreuves du DF se déroulent dans la quiétude. C'est le constat fait par le gouverneur de région. L'Académie d'enseignement de Djoïla compte plus de 9000 candidats pour cette session de juin 2025, d'où nous appelle Moustapha Doumbouya.
Ils sont au total 9 962 candidats, dont 4 795 filles, inscrits à cette session de juin 2025 du diplôme d'études fondamentales au compte de l'Académie de Dioïla. Parmi ces candidats figurent plus de 8 000 élèves pour le DF classique et 1 752 pour l'option arabe. Birama Daou, directeur de l'Académie d'enseignement de Dioïla. Cette année, la particularité, c'est en tout cas la culture de l'excellence. Et c'est là, nous luttons farouchement contre la fraude, les fuites et les autres, en tout cas, désagréments qui peuvent survenir pendant l'examen. Aujourd'hui, nous avons besoin des excellents. Et cela passe nécessairement par la lutte contre la fraude et les fuites de sujets. Pour s'assurer du bon démarrage de ces examens, la chef de l'exécutif régional, accompagnée des autorités locales et des partenaires de l'école, s'est rendue dans certains centres d'examen, dont Badjet Togola A et Badjet Togola A Arabe. C'est dans ces deux centres de la ville de Dioïla qu'elle a ouvert les premières enveloppes destinées aux candidats des options classiques et arabes. Koulibaly, Mariam Koulibaly, gouverneur de la région de Dioïla. Dans toute la région, il n'y a aucun incident qui a été signalé. Donc nous sommes là, les élèves sont en place, les surveillants, tout le monde est prêt. Donc nous osons espérer que la région fasse 100%. En tout cas, nous avons prodigué des conseils aux élèves afin d'être concentrés et de compter sur leurs propres efforts. L'Académie d'enseignement de Dioïla compte 4 centres d'animation pédagogique couvrant l'ensemble de la 13e région administrative. Dioïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. C'est dans un environnement sécurisé et stable que les candidats de la région de Mopti affrontent les épreuves du DF. À l'instar des autres localités, toutes les conditions sont réunies pour un examen transparent, rassurent les autorités régionales. De la Venise malienne, une correspondance de Boubacar Sankari. C'est au centre Atiti-Bougou de Sévaré que le chef de l'exécutif régional, accompagné des acteurs et partenaires de l'école, a procédé au lancement du DEF session de juin 2025 en 5e région. Le gouverneur a d'abord assisté à la montée des couleurs, puis il a ouvert la première enveloppe contenant le sujet de rédaction dans la salle 4. La délégation s'est rendue ensuite dans un centre franco-arabe, l'école Darul Hadith de Sokoura. Dans les deux centres visités, le constat y est satisfaisant. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de Mopti. J'ai de très bonnes impressions parce que je viens de constater que les élèves sont prêts pour l'examen, toutes les conditions sont réunies, les surveillants sont là, les élèves aussi sont présents. Aussi, je vois un dispositif de sécurité autour de tous les centres qu'on a visités. Le message à l'endroit des candidats, c'est de mettre en évidence les connaissances acquises pendant les quelques mois d'études. C'est de prendre en compte toutes ces connaissances, d'autant plus que les sujets ne vont pas au-delà de leurs connaissances. Amadou Abdoulaye Sissé, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti. Nous avons mis l'accent particulier en amont d'abord sur la lutte contre la fraude. Et aujourd'hui, nous constatons que les sacs ne sont même pas dans la cour et que les élèves sont sereins, sont prêts à affronter les sujets. Nous sommes fiers de cela. Pour cette session du DEF, l'Académie d'enseignement de Mopti compte 9 690 candidats, dont 4 774 filles réparties entre 70 centres. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. C'est ce qu'on pouvait dire sur le démarrage aujourd'hui des épreuves du diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. Les échos des autres régions dans nos futures éditions. Hors du Mali, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Après la Côte d'Ivoire, il est arrivé hier à Conakry, en Guinée. Une rencontre avec le Premier ministre Amadou Ouriba devait avoir lieu ce lundi avant un tête-à-tête avec le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ce déplacement du chef du gouvernement sénégalais est perçu comme une volonté d'entretenir des relations avec tous les pays de la région. Au Soudan, le nouveau Premier ministre Kamil Idriss exhorte les pays qui soutiennent les forces de soutien rapide à cesser leurs opérations criminelles. La sécurité nationale et l'autorité de l'État soudanais sont totalement préservées par l'élimination de la rébellion et de toutes les formes de milices insurgées, a-t-il déclaré dans un discours prononcé dimanche à Port-Soudan. Le conflit a fait au moins 24 000 morts, plus de 14 millions de personnes déplacées. Le Royaume-Uni change de position sur la question du Sahara occidental. Londres considère aujourd'hui le plan d'autonomie marocain comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend. Déclaration du chef de la diplomatie britannique en visite hier à Rabat.
Avec l'évolution de la position du Royaume-Uni, le Maroc engage une nouvelle victoire diplomatique sur ce dossier qualifié par le Royaume chérifien des questions existentielles et des premières causes nationales. Russes et Ukrainiens se retrouvent à nouveau ce lundi à Istanbul, en Turquie, pour des négociations directes. L'objectif est d'avancer vers un accord de paix après 3 ans de guerre. Mais pour bon nombre d'observateurs, les attentes sont très faibles pour un cessez-le-feu au regard de l'intensité des combats sur le terrain. La Russie annonce ce lundi avoir abattu dans la nuit 162 drones ukrainiens. Enfin, le président de Russe, Alexandre Loukachenko, entame ce lundi une visite de 3 jours en Chine. Lors de cette visite, il y aura une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer les relations bilatérales. Les Aigles du Mali jouent jeudi contre les Léopards de la RDC en match amical international. Ils sont en regroupement en France. En basketball, on parle des playoffs dont la 5e et dernière journée s'achève ce lundi chez les hommes. Sur le continent, Pyramide FC d'Égypte remporte la Ligue des champions d'Afrique de football. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Fotiki Tunkara. En football, la saison 2024-2025 au Mali aura été très faste pour le Stade Malien de Bamako, champion du Mali et détenteur de la Coupe nationale. Les Blancs de Bamako réalisent le doublé Coupe championnat au bout d'une saison qui n'a pourtant pas été tranquille, avec surtout des passages assez tumultueux pour faute de résultats. Pour les dirigeants du club, ce résultat aujourd'hui est loin d'être le fruit d'un hasard. Je vous propose d'écouter le président délégué du Stade Malien de Bamako, Ousmane Bagayo Dikele. Tout d'abord, je rends un hommage particulier et mérité au président Sam. Vous savez, quand on est venu, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on est à notre première doublée. Vraiment, je félicite tous les joueurs, l'encadrement technique et tous les sympathisants du Stade Malien. Le Stade, c'est un grand club. Ils ont des grands dirigeants. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Et ce qu'on a fait, c'est Dieu seul qui connaît. En amical international de préparation, les Aigles du Mali jouent jeudi contre les Léopards de la RDC. La rencontre aura lieu au stade de la Source d'Orléans en France à 20h heure locale, mais 18h temps universel. En vue de ces matchs, le rassemblement des Aigles qui a commencé samedi se poursuit toujours. Sur les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfit, 19 étaient déjà sur place hier. C'est ce que nous a confié l'officier média des Aigles du Mali, Ladji Adama Kone, que je vous propose d'écouter. Le regroupement a commencé depuis hier et la majorité des joueurs sont là. 19 sur 23 sont déjà sur place. On a même effectué une première séance d'entraînement hier et à l'instant T, la deuxième séance d'entraînement est en cours. Interview réalisée hier dans l'après-midi. En ce moment, il manquait encore à l'appel le capitaine Yves Bissouma, Alou Dieng, Moussa Diakité et Ismaël Diarra. Ligue des champions d'Afrique de football, l'édition 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre de Pyramide FC. En finale disputée hier au Caire en Égypte, Pyramide FC a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud par le score de 2-1. But des Égyptiens inscrits au 23e et 56e minute de jeu, respectivement par Fisson Mayele et Ahmed Sami. L'unique but des Sud-Africains a été marqué à la 75e minute de jeu par Ekram Reiner qui a réduit le score. Pyramide FC d'Égypte inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans le palmarès de cette compétition. Du basketball à présent, avec la fin des playoffs du championnat national de première division. Le champion sera connu cet après-midi au Palais des Sports Salmatou Maïga à AC 2000 à l'issue de la 5e et dernière journée chez les hommes. Au compte de la 4e et avant-dernière journée hier, le Stade Malien de Bamako a remis les pendules à l'air en gagnant contre le CRBT 61-60. Avec désormais 2 victoires chacune, l'équipe qui réussira à remporter cet ultime match sera sacrée championne du Mali en basketball masculin. Chez les dames, le Stade Malien de Bamako a décroché samedi le titre de champion du Mali. Les Blancs ont réalisé un parcours sans faute de 3 victoires en 3 matchs sur le Djolba AC. Épisme, le cheval Général Sadio Camara a remporté hier le Grand Prix de la Nation. L'événement était présidé par le ministre en charge des sports. Des distinctions individuelles ont été remises au meilleur cheval, au meilleur entraîneur et au meilleur jockey. Un cheval a également été offert au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette course marque la fin de la saison au niveau de la Fédération malienne des sports équestres. À 13h23 à Tondibi, dans la région de Gao, s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio. Alimata Ouattara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Juste après moi, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.